Salut à tous, j'ai une autre question aujourd'hui. Je voulais aussi en parler parce que je crois que pour moi là, ça a été vraiment un moment important dans le processus d'éveil. Puis je crois que ça va vraiment éclaircir les choses pour certains. Pour beaucoup, il y en a qui sont pas, qui bientôt vont rencontrer cette difficulté-là si c'est pas déjà fait. Euh, la question en tant que telle, c'est quelqu'un qui me demandait un commentaire pour savoir il avait entendu parler un autre professeur qui parlait de euh, devenir passager dans sa vie. OK? Ça, c'est important, mais il faut vraiment faire attention avec ça parce que au départ, on se considère le chauffeur de notre vie. On veut aller par là, on veut faire ci, par ça. Puis, ce qui va pas la plupart du temps, c'est que les choses ils tournent pas systématiquement comme on voudrait, tout simplement parce que l'idée de que je me fais de mon histoire, comment les choses devraient aller, ben sont tout simplement, c'est pas, on voudrait bien que la réalité se plie à cette idée-là, à ces pensées-là qu'on a, cette espérance-là. Mais la réalité, est indubitable, puis est solide. Elle va pas, elle fait son chemin. Son chemin est harmonieux, mais c'est juste que souvent on lui fait pas confiance encore totalement. Alors on est pris entre cette pensée-là d'être le chauffeur ou être le, le passager. Mais je voulais clarifier un point, c'est que il suffit pas de simplement se dire qu'à partir de maintenant, je suis passager. Parce que quand on fait ça, comme vous l'avez sûrement remarqué, on se met à attendre. On se met à attendre que la conscience fasse tout pour nous. Par exemple, euh, on va devenir inactif, on va voir de moins en moins de monde, euh, on va rester le plus souvent, on va essayer d'aller chercher un certain niveau de quiétude. Puis, dans les faits, il faut prendre conscience que plus on attend quelque chose, puis moins cette chose-là arrive. Donc, alors qu'on croit que la conscience va tout faire pour nous, ce qui est juste, en réalité, elle fait tout. Mais juste parce que on attend que la conscience fasse quelque chose, puisque je suis pas le faiseur, puisque je suis pas le décideur, puisque je suis pas celui qui va faire le move, alors la conscience doit faire quelque chose. Alors je vais attendre jusqu'à temps que j'aille, par exemple, commentaire typique qu'on me dit, je vais attendre jusqu'à demain, là je vais avoir faim, puis je vais attendre, puis finalement rien va arriver, puis je vais mourir sur mon divan. Euh, c'est ça, c'est là où que vient la trappe. C'est que on est chauffeur, on devient passager, mais ce qu'on découvre en devenant passager, c'est qu'on est encore chauffeur, on est le paysage, on est l'intention derrière, on est l'impulsion, on est même le réflexe. Alors que avant, le réflexe, c'était le mental qui faisait ça. Alors, fallait pas l'écouter. Fait que pour pas écouter son mental, ben, on n'écoute rien de ce qui vient de l'intérieur. Puis on fait rien. Mais c'est vrai, dans les faits, c'est vrai que la conscience, parfois vous allez rien faire, puis la conscience va tout faire pour vous. Ça arrive. Ok? C'est pas surtout plus on s'en va dans ce chemin-là, plus ça arrive souvent. Tout simplement, mais c'est pas parce qu'on ne veut rien faire, c'est parce que les impulsions de faire quelque chose sont pas là. Puis c'est quelque chose d'autre qui vient combler les besoins. Mais ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'on est nous-mêmes, euh, on est nous-mêmes une expression de la conscience. Puis ce qui vient de l'intérieur est aussi le fruit de la conscience. Alors si par exemple j'ai faim, une impulsion d'aller manger, je me lève, le corps se promène, tout va comme de façon coordonnée pour
la satisfaction de ce besoin-là. Puis souvent, qu'est-ce qui va se passer quand on regarde vraiment des trucs comme ça? Ben on va attendre, puis on va voir la fin, puis on va dire ben oui, ben pour que je vois pas, la conscience répond pas, il y a personne qui vient à ma porte pour m'apporter une pizza ou on a l'habitude de regarder comme ça un regard intéressé, puis tu sais ah oui bon ben si la conscience existe, alors elle va faire ça. Mais la conscience agit à travers nous aussi, à travers l'individuel, à travers nos impulsions, nos envies, nos désirs. Euh, euh, puis souvent quand on l'observe comme ça, ben on empêche ces impulsions-là d'arriver. Puis là, on dit voilà, la conscience n'a pas répondu à tous mes besoins. Mais en fait, elle a répondu, mais tu t'attendais tellement à quelque chose d'autre que t'as pas répondu à l'appel, à l'impulsion qui est à l'intérieur de toi. Donc, c'est important à un certain point, ok, quand on fait ça, de comprendre que c'est vraiment quand on relaxe dans la conscience, puis qu'on ne demande plus rien d'elle, que tout vient tout seul. Parce que 99% de votre vie qui vous intéresse pas, puis que vous regardez pas, se produit totalement automatiquement, là. C'est sûr que vous avez l'impression que ça vient de vous parce que ça vient en votre tête puis que c'est votre corps qui se déplace. Mais cette impulsion-là, qui est quelque chose de palpable, est sortie de quelque chose de... Il y a quelque chose d'intelligent qui l'a poussé, qui a poussé cette chose-là dans la réalité perçue, dans le perceptible. Puis c'est de comprendre, puis il faut vraiment relaxer, ok? Parce que la conscience, elle va mener intelligemment à tous les niveaux, elle va vous mener intelligemment. Mais le plus vous attendez à quelque chose d'elle, le plus vous êtes un regard un peu accusateur, là, attendant qu'elle elle se prouve, le moins vous allez trouver de preuves qu'elle est là. C'est quand on relaxe, c'est souvent même quand les choses n'ont plus d'importance qu'on on est prêt à une option comme à l'autre. On est prêt on pourrait dire qu'on est prêt à brûler, euh, au nom de la vérité. Ben là, c'est là que souvent quand on relaxe, quand on a fait tous les efforts, souvent c'est même là, hein, quand le mental a tout essayé, puis que là on a plus de sortie. Parfois la grâce nous permet, justement parce qu'il n'y a plus rien qui est perceptible à nos sens, plus de porte de sortie. On relaxe, puis là les choses se produisent, les actions se prennent. Mais c'est important de comprendre que plus on attend que la conscience se prouve, moins elle va être là. Puis de percevoir d'abord et avant tout pour vraiment se familiariser, puis laisser aller la conscience dans les endroits justement où on attend le plus d'elle, c'est de réaliser que à 90%, 99% du temps, pour plein de choses, de prendre conscience de son propre train-train, on pourrait dire, là. De prendre conscience que la vie s'occupe de ces choses-là, puis de façon automatique. Puis à ce moment-là, on devient vraiment le passager. Mais hein, le passager, c'est pas, on passe pas du chauffeur au passager en réalité. On était le chauffeur séparé du reste. On devient le passager inclus dans tout. Donc le passager, le chauffeur, le ci, le ça, tout est inclus dans la danse. Ça c'est la partie importante qu'il faut vraiment focaliser en bon français. Alors, faites attention à ça. Prenez conscience de ces choses-là, de cette automatisation, ce vent qui vous transporte dans toutes les choses qui vous sont égales ou qui vous sont de moins d'intérêt, puis auxquelles vous portez moins d'attention que les choses qui vous sont d'une importance vitale là, ou viscérale. De prendre conscience que la conscience de devenir conscient qu'on est porté par cette énergie-là toujours, puis que quand on relaxe, puis qu'on se laisse aller là-dedans, ben, même les domaines qui nous semblent les plus difficiles à parcourir vont être parcourus comme s'il n'y avait pas d'obstacle. Alors je vous invite à observer, puis je vous souhaite encore une fois une bonne journée.